Un simple panneau à l'ancienne, nous voici dans une sorte de grange où une machine s'active. André et Alexandre, au milieu des gerbes, confectionnent un paillasson, non pas pour les pieds, mais pour une pergola. Le roseau de Camargue est une histoire de famille pour André, tombé dans les marais à 15 ans. À l'époque, on n'avait pas le droit de rentrer avec des machines sur le territoire de Galician, c'est-à-dire la commune de Vauvert. Et donc tout se faisait à la faucille. Mais à cette époque-là, on gagnait bien sa vie puisqu'on arrivait à tripler la journée de quelqu'un qui travaillait dans les vignes ou qui était maçon ou qui travaillait à l'usine même. Et puis on avait la liberté en plus. On pourrait dire qu'on était plutôt les seigneurs que les seigneurs. Bon, c'est un métier qui n'est pas assez noble pour être seigneur. Pourtant, son matériau est noble, 100% camarguais, récolté en novembre, il est épais, isolant et écolo. La particularité qu'il a, c'est qu'il est très conique. C'est-à-dire quand on le met sur une toiture de chaume, puisque dans les années 60, c'est plus pour le paillasson qu'on le coupe, depuis les années 60, c'est pour la toiture de chaume. C'est qu'il est très conique. Vous voyez que si je le prends là, il est beaucoup plus gros à la base qu'au niveau du plumeau. Voici le roseau trié, rassemblé, prêt à être tissé dans les règles de l'art. La machine reproduit exactement le métier à tisser qui se faisait à l'époque, lorsque les machines étaient beaucoup moins répandues. Et donc, effectivement, il faut répartir le roseau de manière équitable, de manière à équilibrer le paillasson en sortie. Petit bémol, cette année, la récolte du roseau a chuté de moitié en cause, les ragondins et la pollution des marais. Qu'à cela ne tienne, l'artisan mise sur un savoir-faire ancestral en direction des particuliers. Le paillasson a une deuxième vie, puisque maintenant le plastique l'a surplanté pour protéger les maraîchages. Il a une deuxième vie pour le particulier, pour sa pergola, pour s'abriter du soleil. Voilà. Face à un contexte économique difficile et la disparition d'une centaine d'artisans, André fait partie des 5 derniers seigneurs gardois qui se plient tel le roseau, mais n'auront jamais.